Salut les fraudes! Ça va, tranquille. Les agents de Dybala chez l'Inter se réuniront à nouveau cette semaine afin de trouver un accord total. L'Inter lui offre un salaire de 6 millions. Putain, lui, il quitte un club frauduleux pour aller dans un club encore plus frauduleux. Lui, par contre, je comprends pas, mais tranquille. Le Bayern se rapproche d'un accord, mais ça, c'est tous les jours, on le voit. Une nouvelle offre est prête et a été transmise à Liverpool pour parvenir à un accord. De toute façon, ça va se faire, ça c'est sûr. Chelsea est de plus en plus confiant en sa capacité à faire signer Dembélé. Oula. Je vois pas comment il va pouvoir résister à l'APL, moi. Avec les blessures et tout, je pense que l'APL, c'est pas pour lui. Hein. Là, pour moi, il fait un mauvais choix. Hein. En plus, là, il change de club juste avant la Coupe du Monde, alors que là, il était bien avec le Barça et tout. Tu vois, il avait trouvé de la stabilité. J'espère me tromper, tranquille. Hein. Je lui souhaite pas de mal, hein, mais je sais pas si c'est le bon call, ça, le bon move. Le dernier tweet liké par Piqué. C'est quoi, c'est en mode Shakira, elle a fait plus pour le foot que Piqué? Lié à voix haute. Someone said Shakira has done more for football than Piqué ever will. Oh là 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 là, on dirait les gars, je viens de Birmingham City carrément. Chiellini au Los Angeles FC, c'est bouclé. Putain, Chiellini, il va aller mettre quelques tampons là-bas, il va faire 10 matchs. Le reste, il va bronzer, il va être peinard, les gars. Merci, le Vengeur Masqué du Haut-Bruit. J'ai regardé ta vidéo YouTube où tu tapais un City. Qu'est-ce que tu pues le foot, la grande classe. Merci, le Vengeur Masqué. J'ai toujours dit que t'étais mon super-héros préféré. Robin, il y a 8 ans, jour pour jour, Van Persie s'envolait dans le ciel. C'est vrai que là, c'était des souvenirs. Ah ouais, Robin, le but. Oui, ah ouais, oui, c'était joué 2. Ouais, je m'en rappelle. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, la fameuse. Joyeux anniversaire à Coman, 26 ans. J'avoue, lui, ils sont pas là. Bah, chaque année, il a gagné le championnat, lui, c'est ça. Officiel, le Benfica Lisbonne annonce le transfert de Darwin à Liverpool. Montant de l'opération, 75 plus 25 de bonus. Putain, les gars, Haaland et Darwin qui rejoignent l'APL, ça va être sympa. Encore un peu plus l'APL. L'APL, les gars, c'est vraiment... Mais c'est n'importe quoi, ce championnat. C'est n'importe quoi. Je comprends pas comment les top joueurs, ils veulent pas tous aller là-bas aujourd'hui. La plupart, oui. Mais moi, les gars, je le dis, je le redis, je serai un joueur de foot. Pro, je le suis pas, malheureusement. Mais aujourd'hui, tu vois le niveau de l'APL, tu vois tout ce qui se passe là-bas, mais t'as qu'une envie, c'est d'aller là-bas, quoi. Moi, je l'ai vu un peu comme tout le monde, etc. On l'a vu en Coupe d'Europe, machin. Je l'ai pas vu faire 150 matchs. Je vais pas faire le mytho. Je demande, les gars, à ceux vraiment qui suivent le championnat portugais, vraiment, les gars. Vous le mettez à quel niveau? C'est très fort. Il y a quelques réserves, genre 60 millions max. Oui, mais les gars, le prix des joueurs, on sait très bien. Vous savez très bien, Tchouaméni, ça a plus de 100 avec les bonus et tout. Tous les jeunes joueurs qui sont très forts, les gars, c'est pas loin des 100 aujourd'hui. Les top jeunes, on le sait tous. Je porte Benfica, il est vraiment bon, ok. Bon, en vrai, ça m'intrigue, on va voir. Hein. Peu que j'ai vu, entre guillemets, c'est vrai que c'est intriguant, ça a l'air quand même fort. Je pense qu'ils avaient besoin de ce profil à Liverpool en plus de ça. Et encore une fois, je pense qu'on peut faire confiance aussi à Liverpool et leur recrutement depuis quelques temps où il y a eu très peu d'erreurs de casting. Je pense qu'on peut leur faire confiance en général ces derniers temps. Quand ils mettent un peu le prix, c'est ciblé et il n'y a pas d'erreur, quoi. Donc, bon. Le premier joueur auquel tu penses en voyant ce maillot? Alors moi, les gars, je pense au seul, l'unique. Eto'o, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je penserais pas à Eto'o, mais moi, je pense au GOAT. Hein. Accord trouvé pour le retour de Pogba à la Juve. Officialisation prévue début juillet. Il est pas si dégueu, les gars, le maillot de City. Je le trouve pas si dégueu. Moi, j'ai un problème un peu avec les bandes rouges et tout, là, sur le col. Haaland, je sais pas, moi, j'adore ce joueur. Enfin, je parle de sa mentalité au-delà du joueur. C'est rafraîchissant pour le football. Je trouve qu'il a quelque chose de spécial que pas les joueurs de son âge ou de sa génération ont. J'ai l'impression que c'est un bon gars, quoi, tu vois. Après, bon, c'est pas mon pote, hein, tranquille, hein, mais je trouve que ça fait plaisir de voir ce genre de joueur. Il est simple et le monde... Ouais, voilà, il paraît simple, ouais, je suis d'accord. Bon, après, l'avenir nous le dira. Hein. Haaland, il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l'effectif de Pep qui est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Je pense être au bon endroit pour compléter mes objectifs, ouais. Imaginez, les gars, dès la première saison, les gars, il te fait une saison monumentale. City gagne la Ligue des Champions et les Ballons d'Or. Vous pensez que les gars c'est improbable? Parce que City ils en sont pas très loin, il leur manque le truc un peu comme Paris, tu vois, ce truc pour la gagner, même s'ils s'en rapprochent. Mais le truc c'est que City, il y a les joueurs, il y a tout, c'est... je sais pas... Lui mentalement pour le coup, même s'il est jeune, je pense qu'il peut emmener du monde derrière lui. Je sais pas si vous voyez ce que, vu que c'est un dalleux sur le terrain. Que moi je le dis depuis quelques temps, il leur manquait peut-être le pur neuf et tout, donc j'ai hâte de voir ça. Et je trouve qu'il a la mentalité, même s'il est jeune, je sais pas, à voir, à voir. Ah bah tiens, bah tu vois, Erling Haaland respire la bonne humeur. Give me the champagne! Ah! À compter du 1er juillet, une nouvelle règle sur les mains devra entrer en... Oh là 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 là! Celle-ci stipule que si un joueur empêche un but ou une occasion manifeste en commettant une main, il devrait être expulsé peu importe l'endroit où la main a été commise sur le terrain. Putain, je sens qu'il va encore y avoir des dingueries sur ça. Oh! En fait, moi les gars, je vous le dis,
Le maillot de base, je le trouve pas ouf, mais pas bon, il y a eu pire. Ça reste plutôt simple. Mais en fait, j'aime pas le col comme ça en V. Je suis pas fan pour les maillots de foot. Marcelo en larmes. Quel joueur Marcelo, les gars. Beaucoup de respect pour lui, même ça fait quelques temps que c'est plus le Marcelo qu'on connaît. Quel joueur. Un des meilleurs de l'histoire à son poste quand même. Oh, Son devient ambassadeur de la marque Burberry. Excuse-nous, Pinky Blinders. Elle a dû toucher le pactole. Hein. Non, mais la photo, ça va. Des fois, il y a des trucs, des délires chelous. Mais là, ça va. Il y a du flow. Le niveau sap et tout. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Ça passe. Ça fait à l'ancienne, mais c'est bien habillé. Officiel, la règle des 5 changements a définitivement été validée. Auquel s'appliquera dans toutes les compétitions. Les gars, vous kiffez la règle des 5 changements ou pas? Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'encore une fois, ça avantage les grosses équipes, quoi. En fait, le problème, c'est que tout ça, ça va dans le sens des grandes équipes parce que, on va pas se mentir. Par exemple, City qui a un banc de fous furieux, tu fais 5 changements, tu fais rentrer 5 très bons joueurs, bah, c'est un gros plus. Quand t'as des équipes qui ont déjà du mal à aligner un 11 avec que des bons joueurs, bah, et sur le banc, c'est encore plus compliqué. Donc, forcément, bah, les gars, pour moi, tout ça, encore une fois, ça avantage les tops équipes. C'est ça le problème, en fait. C'est que toutes les nouvelles règles, tout est fait. La nouvelle Ligue des Champions, les trucs d'arbitrage, tout. J'ai l'impression que tout est fait pour favoriser les tops équipes une fois de plus. Donc, bon, ça va être encore plus compliqué pour les petites équipes ou les équipes moyennes. Javier Tebas annonce qu'il va porter plainte contre le PSG cette semaine après avoir déjà porté plainte contre City la semaine dernière. Il juge ses clubs plus dangereux que la Super. Mais lui, les gars, sa seule mission, c'est de mettre des bateaux dans les roues des clubs espagnols. Ouais, lui, il est contre le Barça surtout. Lui, il est contre le Barça. Lui, je l'aime pas. Le joueur le plus titré de l'histoire du Real s'en va. Putain, la créa, elle est quand même magnifique. Le père de Son ouvre la porte à un départ de son fils. Putain! Mais je pensais qu'il allait finir à Tottenham, moi. Il avait pas prolongé il y a pas si longtemps. Je sais pas, t'as l'impression qu'il voulait absolument rester. Il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde. C'est ainsi qu'il deviendra un joueur de classe mondiale. Bah ouais, mais ça, c'est... Je sais pas, son père, les gars, il a mis... J'ai l'impression que son père, il a mis 100 ans à s'en rendre compte. Ça fait déjà un petit moment, ça, qu'on le sait. J'avoue que moi, ça... Après, là, avec Conte et tout, Tottenham, tranquille, c'est mieux, là, je trouve. Mais en plus, il y a la Ligue des Champions et tout. Mais c'est vrai que moi, Son, ça fait un moment que j'aurais aimé le voir dans un club encore plus grand, tu vois. Des essais devraient avoir lieu sur l'idée d'Arsène Wenger de pouvoir effectuer les touches. Ah là, mais lui depuis qu'il s'est retiré un peu, qu'il a arrêté d'entraîner, lui il prend l'oseille partout où il y en a. Lui sa mission maintenant c'est de détruire le foot. Mais les gars, avec cette règle, potentiellement les gars, Peter Crouch, il aurait pu gagner 5 BO. Hein. Si Peter Crouch il avait connu cette règle, les gars, ça se trouve c'était le joueur le plus cher au monde. Je sais pas si on se rend compte des joueurs qui font 4 mètres de haut. Pour te dévier les ballons toutes les 2 secondes, ça va prendre que des joueurs, les gars, qui font 4 mètres. Hein. Non, mais réellement, n'importe quelle touche dans la moitié adverse, c'est potentiellement une occasion de but. Hein. Donc, tu mets que des parpaings, déviation de la tête, second ballon, mine, bam. C'est ridicule, c'est ridicule. Ouais, les joueurs qui coûteront cher, les gars, les Trent et tout, tu vois, tous ceux qui ont des bêtes de centreurs, de tireurs de coups de pied arrêtés, tu vois, tout ce qui est De Bruyne, Trent, tout ça. Tous ces mecs-là qui ont une bonne patte et les joueurs très bons de la tête, c'est FIFA avec cette règle. Oh misère, déjà avec les bugs, tous les bugs qu'il y a, imaginez les gars. Il y en a, ils vont longer que la ligne de touche pour trouver une touche, ça enverra des parpaings, bam, bam, bam. Ça serait un truc à prendre en compte, ça serait tellement travaillé, ça deviendrait une des priorités des entraîneurs. Hein. Parce que ça serait tellement de cheaté qu'au final, tu travaillerais des combinaisons de malade mental sur ça. Hein. Ça deviendrait trop important. Surtout qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Oh putain, mais je pensais même pas à ça, parce que j'imaginais ça comme un coup franc. Mais c'est vrai que les gars... Non mais ça veut dire que... Ah bah oui. Oh là 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 là, encore pire. Oh. Ouais, puis surtout, j'avoue, ça va hacher le jeu de ouf. Imaginez les gars, toutes les touches, comme des coups de pied arrêtés où les défenseurs, faut attendre qu'ils montent. Mais Wenger, je sais pas à quoi il joue. Imaginez les gars. A few moments later. Putain les gars, on est naze. Hein. Franchement, c'était une leçon de football ce soir. Hein. Enfin, techniquement, au niveau de l'intelligence de jeu, ils nous ont, mais c'est une leçon. Eh les gars, on va redescendre en division 2 de la Ligue des Nations à ce rythme-là. Déjà, je crois qu'on peut plus finir premier. Que le Danemark, il menait, donc logiquement, on peut plus finir devant eux pour le Final Four. Mais en vrai, il va falloir commencer à songer à pas finir dernier, parce qu'on va aller en D2, quoi. Que là, c'est quand même incroyable de pas être capable de gagner un match sur 4, quoi. C'est... Ouais, je sais pas, c'est pas ouf. Donne ton avis sur l'arbitrage. Eh les gars, l'arbitrage, je m'en bats les couilles. Ces matchs-là, moi, la Ligue des Nations, je m'en bats les couilles. Je vois ça comme une préparation pour la Coupe du Monde. Moi, ce que je vois, c'est arbitre ou pas dans le jeu, on pue la merde. Il y a rien qui va, je sais pas, il y a rien qui va. Et qu'on arrête de me parler de la fatigue, comme je disais, parce que Modric, il a fait plein de matchs. Eux, ils courent intelligemment, ils courent pas dans le vide. Les Croates, mais je veux dire, en termes de jeu, tout, eux, tu vois où ça veut en venir. Et dans la maîtrise du ballon, ce que tu veux, ils arrivent à faire des choses. Nous, il y a rien, quoi. T'as l'impression qu'il y a pas de lien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même. Ce bruit Pogba, Kanté et Giroud en sub, c'est trop important. Mais Giroud, il le reprendra pas, je pense pas, malheureusement. Je
pense qu'il le reprendra pas. Alors Pogba, Kanté, ils seront là, tranquille, et ça va nous faire du bien au milieu de terrain, notamment Pogba, où tu le sens, où techniquement, lui, il peut nous faire du bien. Parce qu'autant en club, c'est compliqué pour lui, autant en équipe de France, en général, il est bon, et techniquement, il nous fait du bien. Tu vois, parce que lui, il peut frapper de loin, même dans ses passes et tout, il y a des prises de risque. Et tu sens que sur un match comme ça, bah on a peut-être un milieu qui est à ce niveau-là, à ses limites. Et en face, quand t'as un Brozovic, un Kovacic, un Modric, qui sont tous des cracks techniquement, qui ont quand même pas mal d'XP, ce que tu veux, bah on se fait bouffer. Et c'est peut-être un Pogba, tu vois, sur un match comme ça, où lui, bah il va peut-être moins s'affoler, balle au pied, etc., il va faire des choses, tu vois. Ça, c'est clair et net, c'est là où tu le vois. Je veux dire, il y a 3 classes d'écart entre le milieu croate ce soir et le nôtre. Tu crois trop d'ego en EDF? Bah, à l'Euro, on l'a vu, il y a eu des petits problèmes d'ego à l'Euro. Donc maintenant, en espérant que, bah, ça se poursuit pas. Après, est-ce que c'est ça qui explique cela? Peut-être pas. Bon, pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le jeu, force est de constater qu'on n'est pas bon. Déjà, à l'Euro, ça n'avait pas été fou. Voilà, en plus, il y a eu des embrouilles. Ensuite, il y a la Ligue des Nations, on va dire, où on s'est dit, ah, peut-être que l'Euro, c'était qu'un accident. Va falloir trouver un peu de stabilité. Mais même dans le jeu, en fait, on n'est pas fou. Après, c'est pas la première fois qu'on n'est pas fou dans le jeu, mais tu vois, qu'on arrive à gagner quelque chose. Ça nous est déjà arrivé. Même là, l'attaque qu'on avait, tu vois, les 3 devant, j'ai l'impression que c'était un peu trop attiré par l'axe tous. Du coup, bah, ça écarte pas assez le jeu. C'était trop laxiste. Je veux dire, les Croates, ils étaient dans leurs petits souliers, tu vois. Surtout avec des mecs comme ça, on le disait, qui à la base, même sous pression, les 3 qu'ils ont au milieu de terrain, les Croates, c'est facile pour eux, même sous pression. Ils vont jouer en une touche ou ils vont protéger le ballon. C'est dur de leur prendre le ballon. Mais là, les mecs, à chaque fois qu'ils contrôlaient le ballon, la plupart du temps, ils avaient un champ devant eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, les mecs, il n'y a personne. Personne au contact et tout. Donc quand les mecs comme ça, et tu leur laisses tout le loisir d'orienter le jeu, faire ce que tu veux, c'est mort. Tu touches pas la balle. Grave, on veut Dembouz sur un match comme ça, je pense que Dembouz aurait fait du bien sur l'aile. Parce que lui, il se comporte comme un pur ailier et tout, ça c'est vrai. T'as l'impression que si t'as pas un exploit individuel ou quelque chose qui se passe, tu sais, c'est pas par le jeu vraiment qu'on va faire des diffs. C'est pas par le jeu, quoi. Les Croates, par le jeu, tu sens, ça peut faire quelque chose. Nous, c'est pas par ça. T'as le sentiment que c'est plus un mec qui va faire un exploit individuel, qui a débloqué quelque chose, et puis après, bah vas-y, hein, c'est parti, tu vois. Bruce, perso, je préfère Coman à Nkunku, tu en penses quoi? Bah Nkunku, moi, sur l'ensemble des matchs, lui, pour le coup, ça a pas été le pire. Hein. Je pense que c'est un des rares où, dans l'ensemble, si tu prends l'ensemble des matchs, qui s'est montré, voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes, même si tout n'est pas parfait. C'est un des rares qui a marqué des points, je pense, dans l'ensemble. Donc voilà, moi je trouve il percute, au moins il tente des choses, il percute, tu vois, tu le sens qu'il a pas peur, donc tranquille. Le problème c'est d'aider, personne n'ose le dire. Mais comment ça, personne n'ose le dire, Carrasflo? Moi, Deschamps, déjà depuis l'Euro et tout, et même il a perdu le fil, Deschamps, il s'est fait bouffer, ça on le sait, il s'est fait bouffer. Après, ça marche dans les deux sens, c'est trop facile de taper que sur l'entraîneur et dire c'est lui qui est sur le terrain. Je veux dire, l'équipe qui aligne ce soir, on en parlait tout à l'heure, il y en a beaucoup, ils disaient oh l'équipe elle est sympa ce soir, c'est cool et tout. Il est tranquille, il teste des trucs au milieu de terrain, bon t'as pas tous tes cadres ce que tu veux, mais je veux dire t'es quand même capable de proposer autre chose que ça. Je veux dire, même si Deschamps il a tenté beaucoup de trucs, beaucoup de changements, on voulait que des joueurs soient testés, tu peux quand même faire un peu mieux, tu vois. Non, tout le monde a critiqué le milieu, mais il n'y a pas que le milieu le problème les gars, vous trouvez qu'il y a que le milieu? Pour moi, c'est un ensemble, et puis voilà, c'est pas ouf, c'est tout pour le moment. Je persiste et signe, je suis désolé. Et après tout ce qu'on a vu, il y en a plein qui sont en méforme, il y en a plein qui répondent pas présent. Giroud, je suis désolé, il répond présent. Gigi, sur cette série de matchs qu'on a eu, je mets ma main à couper que s'il y avait eu Giroud, je te dis pas qu'on aurait gagné tous les matchs, loin de là, mais ma parole qui nous aurait fait du bien, Giroud. Lui au moins il a un état d'esprit, il a quelque chose, il fait son taf et puis voilà, ce qui est pas le cas de tout le monde. Mais bon, il y en a beaucoup, ils préfèrent lui taper dessus en disant qu'il est claqué, je suis désolé, quand je vois beaucoup, je préfère avoir Giroud en équipe de France. Hein. Ça aurait rien changé, c'est tout le temps ce qu'on dit, Cortex, oui. La série de matchs, la dernière fois qu'il est venu, changé ou pas, il a mis des buts, il a fait le taf. Voilà, c'est tout ce que je sais. Là, je vois quand il est pas là. On l'a vu au premier match de la Coupe du Monde, on l'a pas voulu le faire jouer parce que Deschamps il a écouté tout le monde et voilà, en mode faut mettre Dembélé devant, faut mettre l'attaque de ref de fut. On a vu ce que ça a donné, on n'a jamais autant pué la merde. Derrière, il est revenu dans l'équipe, oui, il fait passer stats ce que tu veux, mais mine de rien, il fait le travail de l'ombre, il fait du bien aux autres. Et puis voilà, point barre. Là, on le voit en tout cas que quand il est pas là, c'est vrai qu'on joue superbement bien. Waouh, c'est la faute à Giroud là encore, je pense. Oui, Giroud mérite d'être en EDF, mais c'est pas lui qui change le jeu. Hein. Alors parisien, je suis absolument pas d'accord avec toi. Bah alors, mais absolument pas d'accord avec toi. Le truc, c'est que Giroud, c'est plus complémentaire. On peut dire ce qu'on veut, les gars. Là, ça se marche dessus dans l'axe. On peut me dire ce qu'on veut. On peut faire l'équipe fut, ce que vous voulez. Giroud, je suis désolé, il a un profil qui est différent. Qui profite aux autres aussi. Il faut être honnête 2 minutes. Donc, il faut arrêter de dire Giroud, il est complémentaire des autres. Le profil de Giroud, on l'a pas, là. T'as Benzema, qui est indispensable, qui est notre meilleur attaquant pour moi, qui, de toute façon, t'es obligé de le mettre. Mais Benzema, il aime décrocher, il aime toucher le ballon. Griezmann, maintenant, il joue encore plus bas, il va défendre, il va machin, mais lui aussi, il aime décrocher, toucher le ballon. Mbappé, il adore toucher le ballon aussi. Le truc, c'est que tout le monde veut faire un peu la même chose. Tout le monde a attiré dans l'axe que tu veux. Et je suis désolé, un Giroud comme ça, il apporte autre chose.
Ça te permet de tourner autour de lui ce que tu veux, et moi je trouve il apporte autre chose. Parce que pour moi, Nkunku, j'aime bien et tout, mais là j'ai l'impression que trop attirés par l'axe tous. Donc c'est archi pas complémentaire. C'est pour ça que là, quand je vois ça, t'es obligé de mettre Coman ou un Dembélé ou un mec comme ça, je pense. On a besoin d'écarter le jeu, pour moi c'était criant à un moment donné. Et merci 308 Fap, il dit Kimpembe, franchement, meilleur défenseur sur la... Ouais, il a fait le taf Kimpembe, ouais, je suis d'accord. Ah, depuis le brassard, t'en penses quoi que Mbappé qui veut tirer presque tous les coups de pied arrêtés? Bah après, si je parle sur Mbappé, on va te dire que je suis anti-Mbappé. Moi, je pense que Mbappé, il veut trop faire. Il veut trop faire. Il veut trop faire de choses, même des choses dont c'est pas son domaine de prédilection. Tout ce qui est coup de pied arrêté, faut qu'il arrête avec ça. C'est pas un bon tireur de coup de pied arrêté. Enfin, jusqu'à maintenant, on l'a compris. Il faut arrêter avec ça. Voilà, Mbappé, il y a rien à dire sur la profondeur, ce que tu veux. Il peut faire des diffs, machin, qui participe au jeu de temps en temps, ok. Mais le problème, c'est que à trop vouloir endosser ce rôle de sauveur et à trop vouloir faire de choses, tu peux peut-être te disperser un peu. Voilà mon avis. Je pense qu'il devrait se focus. Il devrait se focus sur ce qu'il fait de mieux, quitte à laisser un peu plus le ballon à d'autres en équipe de France, et je pense que ça lui profiterait. Voilà, le problème c'est que, bah ouais, il veut tout faire. Putain, vraiment, je pensais que le Pérou allait se qualifier, moi. L'Australie se qualifie pour la Coupe du Monde et rejoint le groupe des Bleus. 1-2 contre le Danemark, 1 contre la Croatie, 1 contre l'Autriche, 0-1 contre la Croatie. On n'a pas fait un clean sheet, on n'a pas mis 150 buts non plus. Puis on n'a pas gagné un match, quoi. C'est vrai que c'est... Danemark 9 points, Croatie 7 points, Autriche 4, France 2. Misère, la Div 2.